pense et réfléchit. Bonjour bien-aimés, nous sommes heureux de faire cette émission intitulée Questions et réflexions. Cette émission vient d'un verset biblique dans Proverbe 16, 20. Et ce verset nous dit ceci, Proverbe 16, 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc celui qui réfléchit sur les choses finit en quelque sorte par trouver Dieu pour être heureux. Voilà, beaucoup de gens passent leur vie comme du bétail qu'on est en train d'élever dans des fermes. Ils passent leur vie sans réfléchir, comme les vaches, comme les chèvres, les moutons, et puis finalement la mort les atteint et ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans le piège, ils étaient élevés pour être abattus, pour être mangés plus tard. Et nous ne voulons pas que ça soit le sort de chacun qui suit cette émission ou d'autres personnes. Nous voulons que les gens puissent réfléchir et dans leur réflexion sur les choses du monde et de la vie, qu'ils puissent rencontrer Dieu. Et ce premier numéro a pour thème ce que vous avez reçu, c'est sur la vieillesse et la mort. Que pensent les gens de la vieillesse et de la mort? Donc c'est ça, ce premier thème. Pourquoi? Parce que, vous savez, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de réfléchi peut voir qu'il y a un problème avec la vieillesse. La vieillesse enlève les capacités mentales, diminue les capacités physiques. Ça rend l'homme faible. Et pour quelqu'un qui était fort, devenir faible, ça pose question. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, qui par la suite est cité par Alain Delon, a dit « La vieillesse est un naufrage ». C'est un naufrage. Donc si le général de Gaulle a conclu cela, ainsi qu'Alain Delon, ils ont expérimenté la déchéance de la vieillesse. Et ils ont dit « La vieillesse est un naufrage ». Alors, c'est pourquoi nous posons la question avec mes deux invités qui sont là, la sœur Mylène et le frère Patrick. On veut discuter de tout cela. Les questions Internet étant aussi possibles pour ceux qui suivent. Donc nous voulons discuter de tout cela afin que ça soit le fruit d'une réflexion et non pas une instruction qu'on donne aux gens. Donc en y réfléchissant, chacun qui suit va pouvoir réfléchir et plus tard arriver à de bonnes conclusions qui apportent la vie. Voilà. La vieillesse est un naufrage. Et après alors? Quand on constate ça, et après? Mais cependant, nous pouvons nous dire une chose, c'est pas tout le monde qui a encore vu comme Alain Delon a vu, comme le général de Gaulle a vu que c'était un naufrage. Il y a des gens qui ne voient pas ça comme ça. Comment on va mettre plusieurs classes de personnes. Il y a les riches, il y a les politiciens et les hommes de pouvoir, il y a les satanistes, ceux qui font des contrats avec les mauvais esprits, et puis il y a les faux chrétiens et les faux pasteurs. Comment ils entrevoient la vieillesse? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle position ils prennent par rapport à tout cela? Voilà, ce n'est pas tout le monde qui voit que c'est un naufrage. Et même quand certains voient que c'est un naufrage, est-ce que ça les amène à une réaction salutaire, une réaction qui les rapproche de Dieu pour le vrai salut, la délivrance de la mort? C'est aussi une autre question. Donc déjà, comment, par exemple, les riches voient cela? Nous n'avons pas eu vraiment à faire une sorte de radio-trottoir pour savoir que pensaient les riches. Nous allons parler de l'expérience que nous avons,
de l'humanité et aussi, bien sûr, de passages bibliques. Nous commençons par le premier passage biblique dans Luc au chapitre 12, un exemple de riche. Voilà, donc c'est écrit dans Luc 12. On va savoir à peu près ce que pense un riche. Il est écrit ceci à partir du verset 15. C'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole. « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit, même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Donc ce texte nous montre l'attitude humaine des riches. Ils se disent, on a beaucoup de choses. Ça va nous rendre heureux pour le restant de nos jours. Et bien sûr, même les riches vieillissants, un riche de 60 ans, un riche de 55 ans, ben, il se dit, ben, toutes les années qui me restent sont en sécurité puisque j'ai beaucoup d'argent. En quelque sorte, ils se confient dans leur richesse. Leur richesse devient comme une force. C'est une confirmation qu'on voit dans le psaume 49. Donc là, on parle des riches avec leurs biens. Même s'ils vieillissent, ben, ils ne vont pas voir la vieillesse forcément comme un début de naufrage, parce qu'ils sont calmés, c'est contrebalancé par leur richesse. C'est écrit au verset, le psaume 49, au verset, psaume 49, au verset 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Psaume 49, 7. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc ce verset nous dit, ils font confiance en leurs biens. Leurs biens leur donnent de la force. Leurs biens leur font est le sujet de leur gloire. C'est ça la réalité. Qu'est-ce qui fait que les riches, finalement, ben, se confient, plutôt les riches ne sentent pas toujours le poids de la vieillesse et finalement de la mort? Ben, c'est leur trésor. Leur trésor leur donne la force. Mais ce verset nous dit, ce passage nous dit au verset 8, mais ces trésors-là ne peuvent racheter leur vie. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Donc ces trésors-là ne vont pas empêcher que ces gens-là, un jour, ils meurent, vieillissent encore plus, arrêtent le parcours du temps, le parcours de déchéance de leur corps et de leur mental. Ça ne peut pas les racheter. Mais quand ils sont dans cet état de richesse, ils oublient. Voilà. Donc, nous sommes là, toi qui écoutes l'émission, nous sommes là pour réfléchir et rappeler ça à toutes ces personnes-là, qu'un jour ou l'autre, leur richesse ne les sauveront pas d'aller dans une maison de retraite. Il y a des anciens généraux dans les maisons de retraite. Il y a des anciens PDG dans les maisons de retraite. Il y a des anciennes stars du showbiz dans les maisons de retraite. Dernièrement, on nous a parlé de Chantal Goya qui
se retrouve sans domicile et est hébergé par sa fille. Pour des gens de mon âge, c'est une abomination pour ce que nous savons de Chantal Goya. Voilà. Donc, la richesse d'aujourd'hui ne te préserve pas de cela. Et dans Luc 12, on a bien vu qu'il était écrit que tu te confies dans tes richesses. Cet homme-là qui se sentait riche, il s'est dit, mais je suis paré pour beaucoup d'années, c'est bon pour moi. Mais il est dit que le même jour, Dieu l'a appelé et il est mort. Et il est écrit, mais il fera quoi de tout cela? Donc, bref, les riches, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que leur richesse, c'est le bien par excellence. Mais que nous dit la Bible? Ça ne sauve pas, ni de la vieillesse, ni de la mort. Donc, il y a un problème. Oui? Oui, pasteur, il y a un proverbe où la logique humaine dit qu'en vieillissant, on grandit dans la sagesse. Je sais que c'est faux, mais justement, par rapport à ces riches, toute leur vie, même s'ils ont eu des richesses, il y a eu des inconvénients, il y a eu des épreuves auxquelles leur richesse n'a pas pu répondre. Peut-être face à la maladie, peut-être face à la stérilité, où la richesse a été impuissante dans leur vie. Alors pourquoi, vis-à-vis de la mort, qui la mort est vraiment la fin, c'est plus grand que tout, pourquoi encore à ce moment-là, ils se confient dans leur richesse alors que ça leur a fait échouer auparavant? Il y a deux raisons qu'on peut donner pour répondre à cela. La première, c'est que même si les richesses échouent dans certains domaines, mais elles réussissent dans la plupart des domaines. Donc avec l'argent, on peut acheter les journalistes. Avec l'argent, on peut acheter une maison. On peut faire le tour du monde. Avec l'argent, on peut avoir la dernière télé qui sort. Donc l'argent résout quand même pas mal de problèmes terrestres, même si il ne peut pas tout résoudre. Donc il y a des gens qui se consolent de cela, malgré les échecs rencontrés en utilisant l'argent. Ils se consolent par tout ce que l'argent peut faire. Et la deuxième raison, on finira par ça. Ça reste bien sûr l'orgueil. L'homme ne veut quand même pas capituler, malgré le fait qu'il voit que ses richesses ont échoué. Mais ils insistent, les humains insistent pour ne pas avoir affaire à Dieu. Ils ne veulent pas reconnaître leur état de faiblesse. Parce que en reconnaissant un état de faiblesse, on est tenté de chercher le salut ailleurs. Pourquoi nous allons dans les hôpitaux? Parce que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous soigner nous-mêmes. Et donc si l'homme reconnaît son échec par rapport à ce qui faisait sa force, les richesses, il est obligé, s'il reconnaît son échec par rapport à ce qui faisait sa force, la jeunesse, la force physique, et la vieillesse lui montre, s'il reconnaît cet échec, il est obligé de chercher le salut ailleurs, c'est-à-dire vers Dieu. C'est qu'il pressent cela et il ne veut pas, c'est l'orgueil. Toujours dans le même sens que Mylène, parce qu'on a vu beaucoup d'exemples comme ça dans le monde. Ces gens, ils ont l'argent, mais l'argent n'a pas pu, par exemple, racheter l'être cher qu'ils aimaient, un enfant qu'ils aimaient vraiment, malgré l'argent qu'ils ont mis. Ils ont consulté les plus grands médecins, les plus grands féticheurs, sorciers et tout, mais l'enfant est décédé. Mais on voit que ces gens-là, pourtant, ils ont vieilli. Logiquement, comme on dit dans le monde que lorsqu'on vieillit, on devient sage. Mais la sagesse devrait au moins leur dire, ben, finalement, ma richesse m'a rien apporté, que je laisse tomber. Mais ces gens-là continuent toujours à chercher à s'enrichir alors que leur richesse a montré des limites. Qu'est-ce qui peut faire que... Comme je l'ai dit précédemment, leur richesse montre des limites dans certains domaines, mais ça reste une force pour beaucoup d'autres domaines. C'est ce qui fait que ces gens-là, ils veulent combler, vous savez, comme les gens qui prennent la drogue, ils veulent combler les déficits d'ailleurs par une extase ailleurs. D'ailleurs par une extase dans autre chose. Et c'est ça qui se passe avec la richesse. On finit par aimer la richesse comme un bien personnel, comme une force personnelle, comme une sorte de drogue qui compense les déficits qu'on trouve ailleurs. C'est l'état de ces personnes-là, comme les Bill Gates, qui continuent toujours à s'enrichir. Et des milliards et des milliards, ils ne savent pas quoi en faire, mais c'est devenu comme une drogue, un bien par
par soi-même. Voilà, ces richesses-là, c'est devenu un plaisir d'avoir beaucoup d'argent. Ça leur procure de la force et du plaisir. C'est une drogue. Voilà, mais nous revenons toujours par le fait que voilà, ces gens-là refusent de capituler. Et pour passer à une autre étape, nous pouvons dire que les richesses ont une certaine force, ont un certain goût qui fait que malgré la déchéance de la vieillesse, les gens se sentent comme équilibrés par leur richesse et continuent malgré tout à résister à la réflexion que devait leur apporter la vieillesse, qui est un naufrage, à la réflexion que devait leur apporter l'approche de la mort. Ils continuent à résister à cela par leur richesse. Je me souviens d'une personne que j'avais vue à la télé, vous savez, c'était sur Arte, il montrait une personne, une musicienne qui passait de maison de retraite à maison de retraite. Non, c'était d'hôpital en hôpital pour pouvoir chanter pour les malades. Et elle est arrivée dans un hôpital où il y avait un malade, une personne d'un certain âge, voilà, qui était là, impotente. Et elle est passée dans la chambre de cette malade. Elle a chanté pour la dame. Et elle faisait tout ça bénévolement, gratuitement. Mais la dame, à la fin, lui dit: est-ce que je dois vous signer un chèque? J'ai vu de l'assurance dans cette dame qui ne pouvait plus marcher, qui était impotente, qui avait besoin du service de l'hôpital chaque jour, des services de l'hôpital chaque jour, à tous les niveaux, mais qui avait encore la capacité de signer un chèque, qui avait quand même un compte bancaire rempli, qui, en ce moment-là, a donné l'impression que la dame qui chantait pour leur faire du bien, elle était comme une employée finalement. C'est qui était la patronne? C'était elle qui voulait signer le chèque. Vous voyez la force que peut procurer la richesse. La richesse procure une force, une sensation d'être capable. Et c'est ça qui maintient tous ces riches-là dans une position de reniement, de déni par rapport à la vieillesse. Et donc, nous sommes là pour leur dire: oui, ouvre bien les yeux, regarde le naufrage que constitue le dépérissement que produit la vieillesse. Change de paradigme, change de façon de construire ta vie. Tu as fait 40 ans de construction financière pour aboutir dans un hôpital, même si tu peux toujours signer les chèques, mais ça ne te rachète pas, comme on a lu dans le psaume 49, ça ne te rachète pas. Oui, pasteur, mais comment le fait de ne pas pouvoir, quelque part, contrôler, gérer sa richesse, puisque là, tu prends l'exemple de cette femme-là qui est alitée, donc même si elle a 3 voitures, même si elle a 5 châteaux, elle ne peut pas en bénéficier. Et malgré tout, pour ça, c'est une faiblesse quelque part. Comment ça les humilie pas en disant: bah oui, j'ai de l'argent, mais malgré tout, bah, je fais rien. Je suis incapable, je suis impotente. Mais c'est là que nous avions dit que l'argent reste une force. Ces gens-là sont comme ceux qui leur manquent en force physique. Ils récupèrent ça en force financière. Et parfois, quand ils ont des enfants, ils restent durs envers les enfants parce qu'ils savent que ces enfants-là, ils attendent l'argent que moi j'ai. Avec l'argent qu'il a accumulé, il peut t'acheter une voiture, alors que toi, qui es l'enfant, pour acheter une voiture, il faut que tu prennes un crédit, mais lui peut t'acheter la voiture cash. Ça fait une force. C'est ce qu'on peut comprendre. Ça fait une force malgré tout, malgré la faiblesse de la vieillesse. Cette capacité-là à être supérieur financièrement aux autres leur équilibre et soutient leur orgueil, parce que la fin de tout, c'est l'orgueil. Ça soutient leur orgueil. Et quand on a l'orgueil, peu importe notre état, on n'est pas réceptif à la réflexion. Voilà.
Est-ce qu'on peut penser comme notre Seigneur Jésus disait, on ne peut servir 2 maîtres à la fois et sinon on haïra l'autre et on aimera l'un. Est-ce que c'est pas comme la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse? Est-ce que ces gens-là manquent vraiment la sagesse pour réfléchir que la vieillesse est un naufrage? C'est parce qu'ils ont mis leur argent, leur richesse comme leur Dieu et en adorant ce Dieu de l'argent, ils n'ont plus l'intelligence que donne le Dieu de la sagesse, celui qui donne la sagesse. Non, oui. Donc, ou bien peut-être tu veux dire indirectement que ça devient spirituel. Oui, ça devient spirituel. Ils ont voué une adoration à l'argent qui est devenue comme un soutien pour eux et qui les empêche de voir la vérité. C'est ça la réalité. Ils ont voué une adoration à l'argent et c'est devenu un soutien pour eux. Et c'est ça, malgré le fait qu'on va leur dire les choses de Dieu, mais il se dit, mais toi t'es pauvre, moi j'ai des millions dans mon compte. Mais oui, mais t'es important. Mais oui, mais je reste fort. C'est moi qui signe le chèque au docteur, c'est moi qui signe le chèque à mes employés. Et voilà. Donc ils ont une certaine force. Vous savez, les gens vivent souvent par comparaison. Et quand ils se comparent à d'autres, ils se disent, j'ai une belle maison, mais oui, mais tu ne l'occupes plus. Mais ils se disent, j'ai, toi tu n'as pas. Donc ça leur donne une certaine supériorité qui nourrit leur orgueil. Mais Jésus a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ça, c'est ça qu'on voit là. Mais alors, est-ce que l'argent va, entre guillemets, nous condamner? Non, c'est là que c'est pourquoi nous faisons cette émission, pour que chacun qui écoute sache comment parler à la personne qui est riche, sache comment l'amener à considérer les vraies choses. Mais le danger, c'était de sous-estimer la force de la richesse. Donc on veut montrer à travers cette émission que la richesse est une force qu'on ne doit pas sous-estimer. On ne doit pas se dire, mais c'est évident qu'il est impotent, il n'a qu'à lâcher prise, à croire en Dieu. Mais oui, mais attention, la personne a un bon compte bancaire. Mais attention, un détail qu'on n'a pas donné, c'est que la personne peut se nourrir aussi de sa condition d'avant. En se dire, autrefois, j'étais très riche. Autrefois, j'étais encore plus riche que ça. Autrefois, j'ai fait ceci, cela. Et ça devient comme une force. Et donc, nous sommes amenés à prendre en compte tout ça quand on aborde la conversation avec ces personnes. Donc, on ne vient pas avec une logique facile. On comprend que j'ai affaire à des forteresses, j'ai affaire à des réflexions que je dois briser par ce que j'apporte. Voilà, bien sûr toujours en douceur, mais nous devons tenir compte de ce qui se passe. C'est ça le titre de l'émission. Que pensent ces personnes-là? Qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Il se passe que la richesse est une force pour eux. Il se passe que la richesse donne une impression de sécurité. Il se passe que voilà, la richesse donne une impression aussi de supériorité vis-à-vis des autres. Donc il faut commencer par leur montrer clairement. C'est pourquoi les exemples sont donnés là. Dans Luc 12, le même jour, la personne est rappelée, mais la richesse va servir à quoi? Donc il faut montrer que pas à pas, mais la richesse, la construction que tu as fait de ta vie sur la richesse ne te sauve pas par rapport à la vieillesse. La vieillesse arrive quand même. Le naufrage se fait quand même. Donc la construction selon la richesse n'est pas la bonne construction. Il faut penser autrement. Il y a une question pour les internautes. Donc, question Internet. Pourquoi certaines de ces personnes choisissent l'euthanasie ou le suicide assisté? Est-ce de l'orgueil? Effectivement. Donc, c'est des personnes qui, malgré le naufrage, demeurent dans l'orgueil. Mais j'ai réservé cette question-là pour la fin, parce que ça sera notre conclusion. La conclusion, pour tous les cas, ça reste ce qu'on appelle dans la Bible l'orgueil de la vie. C'est la conclusion pour tout. Donc on a beau dire richesse, pouvoir, tout ça, ça finit par l'orgueil de la vie. Donc ces gens-là, à un moment donné, ils préfèrent manifester le sommet. Le suicide, c'est le sommet de l'orgueil. C'est dire, j'ai la capacité de m'ôter la vie, de décider sur ma vie. Je refuse
que ma vie fasse un naufrage plus grand que ça ne le fait maintenant, je préfère me loter. Et donc comme ça, ils meurent dans leur orgueil. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas que ça continue à baisser pour qu'ils aient à réclamer l'aide de Dieu. Ben, ils préfèrent mourir dans leur orgueil. C'est la finalité de tout. Donc nous passons... Donc on peut dire qu'ils veulent garder le contrôle jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils veulent garder le contrôle, même si la vieillesse devait, avec sa décrépitude, la vieillesse avec sa déchéance, devait les aider à comprendre qu'ils ont échoué. Les riches n'ont pu rien faire. Ils veulent garder le contrôle, alors ils préfèrent se donner la mort, qui est encore un plus grand échec, puisque voilà, c'est le couronnement de leur échec. Voilà. Nous parlons des politiciens, nous lisons un exemple. Comme je dis, bon, on n'a pas posé des questions aux gens qui étaient dans ce cas-là, parce que ça peut aussi mal passer. Donc on prend, Dieu qui connaît tout, il sait comment tout le monde réfléchit. On prend l'exemple des politiciens, des hommes de pouvoir. Dans Daniel, dans le livre de Daniel, au chapitre 4, du verset 29 au verset 33. Dieu connaît le raisonnement humain et il nous le montre. Dans Daniel, chapitre 4, verset 29 à 33. Il est écrit ceci, au bout de 12 mois, comme il se promenait, là c'est le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Voilà, nous voyons ce roi qui regarde la ville qu'il a construite. Il se dit, mais c'est moi qui ai fait tout ça. Voilà l'attitude des hommes de pouvoir, des hommes de réalisation, des gens qui réalisent des grandes choses, les acteurs de cinéma. Ils vont revoir le film qu'ils avaient fait. Oh, mais comme c'était parfait ce que j'avais fait. Voilà, donc ils éclatent en gloire pour eux, par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Voilà, voilà leur force, leur réalisation, leur place, leur règne. Ça leur donne de la force. Mais il nous est dit, on lui a dit, c'est fini, mon ami, on te chassera du milieu des hommes. Ben, par la vieillesse, Dieu parle à tous ces gens-là pour leur dire, tu ne seras plus président. On a vu, parce qu'aujourd'hui, les gens qui suivent ces émissions ont un certain âge, ils ont certainement connu Chirac président, et ils ont vu Chirac dans la décrépitude, dans la déchéance par rapport à la vieillesse. On a vu comment il était soutenu maintenant par quelqu'un, on a vu comment il a fini, vraiment, comme justement Alain Delon le dit, la vieillesse est un naufrage. Et on a vu ça. Donc ce passage biblique qu'on a lu nous montre que le pouvoir politique ne garantit pas l'éternité. Tôt ou tard, ça partira. Et normalement, comme on se dit là, la vieillesse devait interpeller ces personnes, mais pas forcément. Et oui, je laisse la place à Patrick. Il y a des questions Internet. L'argent change-t-il l'homme ou révèle-t-il la nature de l'homme? C'est les deux. Ça peut changer aussi l'homme. Donc ça révèle ce qu'est l'homme, mais ça peut changer aussi l'homme. Il y a une autre question, c'est par rapport à la réponse que tu as donnée tout à l'heure avant. Certains réclament l'euthanasie à cause de la souffrance extrême, cancer.
Est-ce de l'orgueil ou plutôt du désespoir? C'est toujours de l'orgueil parce qu'il faut savoir que quand ils réclament l'euthanasie, ils n'étaient pas dans cet état-là dès le départ. Avant d'arriver à cet état de souffrance horrible, il y avait un état de souffrance mineure à partir duquel ils pouvaient commencer à crier à Dieu. Ils pouvaient commencer à réfléchir au naufrage et demander une aide extérieure. Mais quand ils demandent l'euthanasie, ce n'est plus une aide extérieure, c'est toujours eux qui décident de mourir. Ils ne veulent pas crier à l'aide extérieure qui est Dieu. Voilà, donc ça reste toujours de l'orgueil. Mais voilà, vous direz, mais oui, mais ils souffrent trop. Oui, mais ils souffrent trop, mais avant, ils ne souffraient pas beaucoup. Ils pouvaient en ce moment-là se dire, mais c'est pas bon, je dois réagir. Ils ne l'ont pas fait. Alors, vous savez que le texte qu'on a lu sur ce roi de Babylone, Nebuchadnezzar, cette affaire-là vient après qu'il soit prévenu. On l'a prévenu en songe ce qui allait arriver. Normalement, pour quelqu'un qui avait été prévenu, il n'aurait pas dû tomber et dire « Je suis grand, j'ai construit Babylone ». Il aurait dû devenir sage. Au fait, cette histoire du roi Nebuchadnezzar nous apprend quelque chose. Le pouvoir et les réalisations peuvent nous rendre fous. C'est-à-dire que malgré l'avertissement, on lui a dit tu deviendras orgueilleux au point que Dieu t'enlèvera le pouvoir. Il le savait. Mais la beauté de Babylone, la beauté de ses réalisations, on peut être soi-même très intelligent, physiquement très présentable, malgré le fait qu'on nous avertit, mais nous-mêmes on est épatés par ce qu'on fait, par les films qu'on fait, par les buts qu'on marque dans le football. Voilà, on est épaté par soi-même. Malgré l'avertissement de Dieu, la personne est tombée en adoration pour elle-même. Ça nous montre la force du pouvoir politique, du pouvoir des réalisations. C'est puissant. Et c'est ce qui explique que certaines personnes, malgré la vieillesse, ils sont dans cette nostalgie-là de dire j'ai été ceci, j'ai fait cela, je suis ceci, je suis cela. Ça leur donne une certaine force. Donc, nous sommes appelés à leur parler en tenant compte de ça, parce que le but de cette émission, c'est de dire, attention, ce n'est pas parce que quelqu'un est vieux qu'il est faible, mentalement, comment dire, dans l'orgueil. Ah non, il a des sujets de se glorifier. Donc, il faut attaquer ces sujets-là, les démolir pour l'amener à comprendre les choses. Donc, c'est ça. Donc, là, lui dire, mais écoute, tout ce que tu as construit, ayant 20 ans au basket, au foot, tout ce que tu as construit étant député, des gens comme Chirac a été tout, député, ministre, maire, tout. Mais voilà qu'aujourd'hui, tu ne sais plus compter. Comprends que c'est un mauvais paradigme. Ta construction a abouti à un échec. Construis les choses autrement. Vois les choses autrement. Oui, Patrick? Pourtant, cela est tellement visible et que tout le monde le voit comme tu le dis. Mais pourquoi ceux d'aujourd'hui ne prennent pas conscience, ne prennent pas, parce qu'on dit les événements qu'on voit normalement doivent nous enseigner, doivent nous préparer, nous, à notre tour. Mais pourquoi l'homme ne prend pas toujours garde de cela? D'où le but de l'émission. Mais pourquoi? Parce que ces choses-là sont des forces. Ce qu'on a réalisé, comme on a dit, Nebuchadnezzar était prévenu. Il a lui-même fait un songe qu'on lui a interprété en disant tu vas tomber dans l'orgueil et tu vas te croire le grand roi, mais Dieu t'enlèvera ça. Malgré ça, le pouvoir politique, le pouvoir d'autorité, le pouvoir de réalisation, grand footballeur, grand ceci, tout ça a un pouvoir qui nous enlève l'intelligence. Au fait, ce que nous disons n'est pas rationnel, c'est spirituel. Donc, c'est-à-dire que quand tu es dans cet orgueil-là, tu perds en intelligence, en sagesse. Voilà, tu perds en ça. Question Internet.
Dieu a béni le roi Salomon avec des richesses considérables. Que penser? Et enfin, ne manque-t-il pas peut-être à l'homme quelque chose dans sa constitution charnelle pour parvenir à concilier la vie avec Dieu et les biens matériels et ainsi ne pas chuter? Je commence par la première question. Dieu a béni Salomon de toutes sortes de richesses. Que penser? Que penser? Que faire? C'est que tout ce que Dieu nous donne en bénédiction financière, autorité, réalisation, on peut réaliser aussi des choses. Les chrétiens, il y a des chrétiens qui ont inventé des choses. Tout ce que, premièrement, comprendre que ce n'est pas nous, c'est un don de Dieu. Ça, c'est la première chose. Si on veut cohabiter avec Dieu alors qu'on est riche, alors qu'on est un homme de pouvoir, de réalisation, comprendre que notre position et nos acquis viennent de Dieu. Comprendre ça d'abord. Et deuxième chose, mettre tout ça au service de Dieu. Quand on réalise les deux, oui, effectivement, la cohabitation est possible. Mais quand on échoue, quand on néglige l'un et l'autre, ou l'autre, c'est-à-dire on néglige le fait que ça vient de Dieu, ou on néglige de mettre tout ça au service de Dieu, eh bien, on finit par tomber. Pasteur, le fait de s'être réalisé dans la vie par rapport à ce qu'on a pu faire, est-ce que ça nous donne un esprit de supériorité qui justement nous empêche de nous humilier parce que je suis meilleur que toi et puis même après ma mort on parlera toujours de moi puisque j'ai fait telle chose? C'est ça. Donc ça nous donne aux personnes une force en plus de sorte que nous on voit que c'est un vieillard, mais le vieillard lui il se voit comme l'inventeur de telles choses. Nous on s'approche de la personne avec une certaine pitié, mais la personne malgré sa vieillesse, reste dans un orgueil puissant. C'est ça la réalité qu'on doit voir. Et ça nous permet, ça nous pousse à aborder les gens avec humilité, ne pas venir avec facilité en disant « il comprendra, il est vieux, il est fatigué ». Ah non, attention, il peut être vieux, fatigué, mais très orgueilleux pour toutes les réalisations accomplies dans le passé. Donc quelqu'un comme ça, on doit l'aborder en priant avant. On a des esprits contre lesquels on doit lutter avant d'aborder ces gens-là. Donc c'est ça le but de cette émission, nous dire attention, c'est vrai qu'il y a la facilité de la vieillesse pour aborder ces gens-là, mais attention, la vieillesse ne résout pas tout, parce que tout le monde ne comprend pas que c'est un naufrage, et même que certains auraient compris que c'est un naufrage, tout le monde ne renonce pas à leur orgueil primitif qui les pousse à refuser Dieu. Par rapport, je connais quelqu'un qui c'était un homme riche, intelligent, qui a occupé des fonctions terribles, qui me disait vraiment en vieillissant, on se rend compte que ça soit une montre qu'on a achetée à 50 000 € ou à 1 euro, l'essentiel c'est de voir l'heure, de pouvoir lire l'heure. Je me suis dit, donc cet homme a peut-être compris. Mais quand on lui parle de Dieu, il vous dit carrément, ne me parlez pas de Dieu parce que ça, je ne veux pas entendre parler. Qu'est-ce qui... Il y a des gens aussi qui sont en colère parce qu'ils se disent, mais pourquoi la vieillesse? Alors, quand il faut s'amuser pendant la jeunesse, on ne consulte pas Dieu. Mais quand il faut constater la déchéance de la vieillesse, on condamne Dieu. Donc il y a des gens qui sont comme ça en colère, ils se disent, le monde n'est pas bon. Voilà que malgré mes millions, je me retrouve vieillard, malgré mes milliards, je me retrouve vieillard. Dieu a mal fait les choses. C'est des gens qui donnent tort à Dieu pour tout ce qui ne marche pas dans ce monde, alors que le tort vient du mal, vient du péché. Et Dieu veut résoudre ce problème en envoyant son Fils Jésus pour que nos péchés soient pardonnés et que nous allions au ciel. Voilà. Et ces gens-là, dans un orgueil primaire, ils refusent même de réfléchir à ça tellement ils regrettent au fait ce qu'ils auraient pu faire s'ils étaient dans une bonne constitution, avec les mêmes richesses, avec les mêmes, les mêmes positions. Il y a une question Internet, je ne sais pas si c'est le bon moment. Quand un homme politique continue à mentir, alors même qu'il est dévoilé aux yeux de tous, est-ce un voile ou de l'orgueil? Il y a l'orgueil, il y a l'orgueil, donc c'est des gens qui ne veulent pas faire marche arrière, il y a l'orgueil, mais il y a aussi les esprits sataniques, il y a aussi
la formation dans les milieux occultes où on leur apprend à mentir jusqu'au bout. Donc on a vu ça avec Jérôme Cahuzac, dans le milieu où ces gens-là évoluent dans l'occulte, on leur dit, on ne fait pas marche arrière, jusqu'au bout tu vas dans le mensonge, jusqu'à ce qu'on t'attrape. Donc jusqu'au dernier jour, Jérôme Cahuzac a menti. Voilà, jusqu'au dernier jour. Et c'est comme ça que ces gens-là, parfois, ils sont construits. Et ils sont construits parfois à dire le contraire de ce qu'ils pensent pour tromper les gens. Donc c'est des constructions aussi des sciences occultes. Voilà, donc il y a l'orgueil, mais il y a aussi des constructions occultes qui sont comme ça. Et, voilà. Il y a une internaute qui réagit et qui dit que la deuxième partie de sa question n'a pas été répondue, n'a pas trouvé de réponse. C'était quand on a parlé du roi Salomon, vous pensez. Et la deuxième partie, c'était « Et enfin, ne manque-t-il peut-être pas à l'homme quelque chose dans sa constitution charnelle pour parvenir à concilier la vie avec Dieu et les biens matériels et ainsi ne pas chuter ?» Non, oui, ce qui manque, c'est la soumission totale à Dieu. C'est ça qui manque. Parce qu'on ne peut pas gérer les richesses, les positions de pouvoir, d'autorité, de réalisation, sans être soumis soi-même totalement à Dieu. Alors, je vais nous poser une question. Quel est l'homme qui n'a jamais péché? Ben, c'est Jésus. Mais quel est l'homme le plus puissant qui a existé sur terre? C'est Jésus. Comment il a pu concilier? Et quel est l'homme le plus riche aussi qui a existé? C'est Jésus, puisque Jésus pouvait sortir de l'or d'un poisson. Il a sorti de l'argent d'un poisson. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons. Il pouvait tout multiplier. Il pouvait prendre de l'or, il multiplie. Donc, mais comment lui n'est jamais tombé? Parce qu'il le dit lui-même qu'il est totalement soumis à son Père. Il ne fait que tout ce que son Père lui demande à faire. Donc qu'est-ce qui manque à l'homme pour cohabiter, faire cohabiter les richesses humaines, les positions d'autorité, de pouvoir et de réalisation, avec le fait d'être bien avec Dieu? C'est la soumission totale à Dieu. Donc c'est le fait de comprendre que tout ça vient de Dieu, et que tout cela doit être au service de Dieu avec la personne elle-même. C'est ça qui peut permettre qu'on fasse cohabiter le tout, ce qui n'est pas facile. Voilà. Les femmes âgées doivent instruire les plus jeunes, mais souvent les personnes âgées, hommes y compris, parlent surtout de leurs problèmes de santé. Est-ce de l'orgueil? Doit-on les reprendre? Je pense que oui. Je pense que les hommes âgés doivent, au contraire, surtout, je parle des gens qui se disent chrétiens, doivent au contraire dire aux jeunes, écoutez, voilà où j'ai fini. J'étais plus fort que toi en foot, j'étais plus fort que toi à l'école, mais tout ça, c'est bien, mais c'est terrestre. Ça finit dans ce que je suis devant vous. Ce qu'il faut, depuis que vous êtes jeune, ça sera aussi notre conclusion à la fin, commencez à servir Dieu. N'attendez pas la fin. C'est maintenant, puisque on reçoit ce qu'on sème, on récolte ce qu'on sème. Donc n'attendez pas, après avoir pendant 40 ans investi pour les choses de la terre, pensez à 65 ans récolter ça, à 70 ans récolter, vous récolterez la vieillesse. Alors que si pendant 40 ans vous avez servi le Seigneur, vous récolterez des choses glorieuses que personne ne peut vous enlever. Voilà. Donc, passer notre temps à dire j'ai tel bobo, j'ai tel bobo, j'ai tel bobo en tant que personne qui vieillit, ce n'est pas bon. C'est amener de l'atmosphère négative. Comme c'est écrit dans Ecclésiaste, quelqu'un peut travailler toute sa vie pour gagner de l'argent et à la fin n'en profite pas vraiment. Laisse tout à un autre. Dieu fait-il cela pour le punir ou pour l'emmener à lui? Pour l'amener à lui. Dieu nous aime beaucoup. Dieu aime chaque humain. C'est pourquoi nous avons fait cette émission. La vieillesse n'est pas une punition. La vieillesse est un moyen d'aller vers Dieu. Si on sait comprendre ça, la vieillesse est un moyen de dire, ben, tout ce qu'on bâtit sur terre, voilà où ça finit. Bâtissons dans une autre logique. Bâtissons pour un autre royaume. C'est ça. La vieillesse est là pour dire, méfie-toi de ta jeunesse. Voilà où ça finira. Mais alors qu'en investissant pour Dieu, tu finis dans la gloire. Et celui qui reçoit les biens de cette personne
Dieu fait-il cela pour le bénir et pour l'amener à lui par ce don? En tout cas, Dieu fait toutes choses. Il fait toutes choses pour nous amener à lui. Que ce soit une bénédiction, que ce soit un malheur, le but, c'est le salut éternel. Ce qui intéresse Dieu, c'est le salut éternel. Voilà. Dieu lui-même est conscient plus que nous que la terre est de passage. Plus que nous. Sinon, Jésus se serait promené avec des carrosses, dans des carrosses dorées. Voilà. Donc, si Jésus, l'homme le plus riche, le plus puissant de la terre, a vécu comme un simple homme, c'est pour nous dire que les choses de la terre n'ont pas de réelle valeur parce qu'elles ont une finitude, ça finit. Voilà. Les choses éternelles, ce sont celles qui ont de la valeur. Voilà, bien aimé. Maintenant, troisième point, on est pris par le temps, on ne va pas toujours lire les versets. Troisième point, les satanistes, ceux qui font des contrats avec Satan, avec le monde occulte, qu'est-ce qu'ils pensent ces gens-là quand ils vieillissent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'on leur raconte là-bas? Alors, on va résumer ce que pensent ces gens-là. Au fait, ces gens-là pensent tout simplement que c'est Satan qui est Dieu. En gros, ils pensent que leur mouvement spirituel démoniaque, c'est le plus fort. C'est ce qu'on leur a vendu. Et c'est ce que plus ou moins ils ont expérimenté. C'est comme ça qu'ils sont devenus ministres. C'est en passant par ces mouvements-là qu'ils ont pu contrôler des gens. Ils ont obtenu certains résultats par les pouvoirs magiques qu'ils avaient. Et vous savez, dans ce monde-là, on te dit, quand il y a quelqu'un peut me dire, mais parfois il y a des échecs. Mais dans ce monde-là, on te dit, il y a eu échec parce qu'il te manque de passer à tel stade. Au fait, tu continues toujours à croire que tu es dans le meilleur groupe. Mais il t'a manqué telle étape. Alors il faut sacrifier telle chose pour passer à cette étape-là. Tu réussiras alors. Voilà. Donc ces gens-là, ils sont convaincus que leur Dieu, Satan, c'est lui le véritable Dieu. Donc vous voyez que quand nous maintenant on vient leur parler de la vieillesse pour leur dire, mais écoutez, rendez-vous à l'évidence, voilà comment vous vieillissez, ils vont dire, on a en réserve quelque chose de supérieur. Moi, c'est une des questions que je me pose quand je vois des gens comme les Bill Gates et consorts. Je me dis, mais ça leur dit rien de vieillir. Quand on met le visage de Bill Gates de près, je vois les rides qu'il y a. Je me dis, mais ça ne lui dit rien de voir son visage de près et de se dire que ça chute. Mais attention, attention, dans le milieu où il est, ils ont des réponses à cela. Ils ont des réponses. Ne pensons pas que, bien aimés, ils sont sans théorie. Ils ont des théories. Ils ont une doctrine qui accompagne la vie avec les forces des ténèbres. Moi, je me souviens du témoignage de William Schnoebelen, un grand sorcier. Il disait que dans leur école satanique, on leur disait qu'il y a des mondes. Il y a des mondes après. On n'est pas le seul, en tant que chrétien, en tant qu'humain, on n'est pas les seuls à croire à un monde après. Les occultistes, les satanistes croient, certains groupes, hein, pas tous, beaucoup de groupes croient en cela et ils croient que dans ce monde-là, c'est eux encore qui vont régner. Donc, ils ont reçu des enseignements. Et du coup, quand on aborde ces gens-là, ne croyons pas que juste l'observation de la vieillesse suffit à leur faire comprendre les choses. Il y a des forteresses sataniques qui sont derrière. Il y a un combat spirituel à mener. Et ce combat spirituel aussi tourne autour de l'amour. Nous devons manifester de l'amour et une constance dans la vérité si nous voulons gagner ces personnes-là. Parce que vous savez, ces personnes-là souvent croient que nous aussi, on est dans un autre circuit spirituel. Ils n'ont pas la logique claire de Dieu et Satan. Ils croient qu'il y a plusieurs circuits spirituels. Donc c'est à nous de faire vraiment la différence par l'amour, la vérité, le comportement et la puissance. Pas seulement la puissance. Ne croyons pas que la puissance suffit pour ces gens-là. Ils vont tout simplement se dire que nous, on a été dans une autre maison. Mais il faut aussi l'amour
et la vérité, ensemble, ça finit par les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix. Donc, ces gens-là ont besoin que leur Dieu tombe pour comprendre qu'ils sont dans l'erreur, parce que leur Dieu les fortifie malgré le fait qu'ils vieillissent. Vous savez, quelqu'un qui est impotent à 85 ans, mais qui peut faire des voyages astraux et nuire à des gens dans ces voyages astraux, qui peut faire des voyages astraux et faire des exploits à travers ces voyages dans le monde invisible, il ne se sent pas si petit que ça, si diminué que ça. Il a une autre vie dans le monde spirituel. Alors, mais quand cette personne, par exemple, dans ses voyages astraux, il passe au-dessus de ta maison, qui est la maison de Dieu, et que directement ses pouvoirs disparaissent et qu'il tombe par terre, il sait qu'il y a quelque chose de plus grand que Satan, et il peut maintenant commencer à lier le tout, sa vieillesse et sa perte de vitesse dans le monde spirituel à cause de la présence d'un enfant de Dieu. Il peut commencer à réfléchir. Donc il ne suffit pas de parler que de la vieillesse. Oui, on en parle pour dire, mais Satan, il te donne quoi? Mais regarde comment tu vieillis, il te promet quoi? On peut en parler, mais il faut aussi mener le combat spirituel. Oui. Oui, donc lorsqu'on a eu le thème sur la vieillesse, je regardais un petit peu sur YouTube ce que les gens pouvaient dire sur la vieillesse. Et j'ai été fort étonnée de voir qu'il y avait beaucoup de sites de voyance qui se manifestaient dans tout ça. Alors ma question, c'est est-ce que la vieillesse nous prédispose davantage à la sorcellerie? La vieillesse facilite cela. Pas nous prédispose, mais facilite cela. Dans quel sens? Quand on perd en force physique, on veut compenser en force spirituelle. C'est évident. Donc quand tu perds en force physique, ben, tu veux maintenant des choses qui n'obéissent pas à la jeunesse, mais qui obéissent à d'autres lois que même la vieillesse peut commander. Vous savez, quand on est jeune, on porte soi-même ses valises. Mais quand on est vieux, 60, 70 ans, 75 ans, mais on a une autorité, soit on est un papa, donc ce sont les enfants qui vont porter, soit on est un homme riche, ce sont les employés qui vont le faire, ainsi de suite. Donc on bascule dans une autre forme de force. Et effectivement, la vieillesse facilite cela. Et on a connu par exemple des gens, dans mon pays d'origine, des gens qui, à 35 ans, 40 ans, qui étaient hostiles à tout ce qui était coutume du village, les esprits, tout ça. Ils se disaient intellectuels, universitaires, c'est pas des trucs qui les intéressaient. Et quand ils atteignent 75 ans, 70 ans, 68 ans, vous voyez ces gens changer. Ils retournent aux coutumes du village. Ils retournent à la logique des esprits. Voilà, parce qu'ils perdent en force physique, ils veulent compenser en puissance spirituelle. C'est une réalité. Est-ce que c'est pas une façon de... C'est peut-être la peur de la mort qui les pousse à aller vers ces voies? Consulter les voyants, repartir à la tradition, aux coutumes. Est-ce que c'est pas la peur de la mort? Ah oui, il y a la peur de la mort, mais il y a aussi la maîtrise toujours de la situation. Avec les voyants, on continue à maîtriser la situation, à savoir où est le danger, où est le problème, comment on peut résoudre les choses. Puisqu'on ne peut pas résoudre ça en travaillant physiquement, en faisant des efforts physiques, on cherche d'autres moyens pour combler ce qu'on perd en physique. C'est pourquoi il ne suffit pas de leur montrer leur vieillesse pour dire, mais regarde la déchéance. Il faut aussi leur montrer d'une certaine manière que les puissances parallèles qu'ils recherchent n'ont aucune efficacité. Et ça passe par le fait que nous-mêmes, nous soyons puissants par le Saint-Esprit dans notre fonctionnement. Et dans l'amour et la vérité, ça crée une différence vraiment, lumière et ténèbres, et avec une défaite claire des forces des ténèbres, pour les réveiller, pour dire, ben, effectivement, je n'ai plus rien, je vieillis, et en plus, les forces sur lesquelles je pouvais compter, elles ne sont pas si puissantes que ça, c'est seul Dieu qui est vrai, quoi.
Voilà. Je pense que ces gens n'ont pas tout à fait tort de penser qu'il y a une autre, il y a un autre circuit spirituel que leur circuit. Mais sauf, je pense que la confusion, c'est de croire que leur circuit est la meilleure. Parce que quand il dit, nous, on a l'autre circuit, mais c'est vrai, nous, on a le circuit du Dieu vivant, le créateur de toutes choses. Donc on est dans... Mais ils n'ont pas la conception que notre circuit, c'est Dieu. Ils considèrent que c'est... Puisque dans le monde satanique, il y a plusieurs maisons. Il n'y a pas qu'une seule maison. Dans le monde satanique, il y a plusieurs maisons. Eux, maintenant, quand, par exemple, ils affrontent un enfant de Dieu, la nuit, ils viennent attaquer, ils voient qu'il y a une lumière qui les en a empêchés, ils disent pas c'est Dieu. Ils disent, mais il est plus fort que moi. Sans forcément définir ça, dire que c'est Dieu. Donc, comment faire pour que ça finisse par se dire Dieu? Mais il faut compléter ça par la parole de Dieu et par le comportement d'amour et de vérité qu'il faut dans la vie de la personne. Donc ils sont dans la négation de Dieu. Pardon? Ils sont dans la négation totale de Dieu. Non, ils n'ont pas encore compris. Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Un exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à te tuer dans le monde spirituel et dans la vie de tous les jours, il te voit peut-être égoïste comme tout le monde, il te voit coléreux comme tout le monde. Mais nous savons par exemple que quand on a péché, on demande pardon, Dieu nous pardonne, et de ce fait, Satan ne peut rien contre nous. Mais la personne qui t'a vu pécher, ou bien qui te voit avec une attitude régulière de péché, même si toi tu confesses par la suite, et que lui n'arrive pas à te saisir spirituellement, mais se dira, mais nous sommes pareils puisque nous manifestons les mêmes fruits. C'est juste que lui, il est dans une maison qui le protège de moi. Voilà. Il n'a pas encore vu que c'est différent de lui par ton comportement physique dans le monde visible, qui soit vraiment différent par ton désintérêt par rapport à l'argent, par ton détachement par rapport aux choses de la terre, par ton amour et par ta vérité. Il n'a pas encore vu. Il lui faut voir tout ça pour pouvoir mettre un nom à la puissance qu'il a vaincue. Le nom, il va finir par dire, c'est le Dieu de la Bible, c'est Jésus, puisque cet homme a le même comportement que Jésus. Qu'en est-il des personnes qui refusent la vieillesse et trouvent des moyens détournés pour se sentir toujours jeunes? Oui, c'est toujours voilà, la nostalgie. On veut être comme avant. Effectivement, ils vont chercher le maquillage, chercher la chirurgie esthétique, les tenues vestimentaires de jeunes. Il y en a qui ne veulent pas qu'on connaisse leur âge. Voilà, tout ça, voilà, c'est parce qu'ils veulent demeurer jeunes. Et c'est une erreur parce que tu le veuilles ou pas, ça tombe, la vieillesse. Mais on a l'impression que c'est plus les jeunes qui cherchent la puissance dans la sorcellerie pour tout avoir, et des fois des vieux qui ont tout vécu qui nous disent que cela ne sert à rien. Ce n'est qu'une impression, hein, ce n'est qu'une impression. Quand on dit ça, on parle, il faut dire que les jeunes, dans leur ambition, ils veulent, au fait, ils associent leur ambition terrestre aux moyens occultes. Ils se disent, j'entre dans telle maison maçonnique, Rose-Croix, un cancard, tout ça, ou bien magicien, j'entre dans telle maison parce que je veux être ministre. J'entre dans telle maison parce que je veux être le plus grand footballeur de tous les temps. Ils associent ça à une ambition terrestre, alors que le vieux, quand lui, il est dans la magie, il est vraiment dans une compensation. Donc, c'est-à-dire que il ne le fait pas pour devenir ministre. Il ne le fait pas pour ambitionner être le meilleur footballeur. Non, il le fait parce que ça le plonge dans un monde où il est roi. C'est-à-dire que les gens, quand ils veulent être, par exemple, bénis, protégés,
ils viennent le voir. Les gens de 40 ans, de 50 ans, ils viennent voir le chef du village pour s'incliner, bénis-nous, protège-nous spirituellement. Donc ces gens-là reçoivent une autorité selon une autre logique. Ce n'est plus comme les jeunes qui cherchent à briller sur terre. Eux, ils veulent briller dans le monde parallèle. Être au-dessus des réalités physiques. Ce n'est pas la même chose. Pensez-vous que la maladie d'Alzheimer est d'origine démoniaque? Car comment prier et louer le Seigneur? Je pense que toutes les maladies sont quand même, ont un point commun, c'est le péché qui a introduit tout cela. Maintenant, le péché, le mal, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas comment il débouche. Il débouche sur quoi? Et là, il y a un certain mal qui débouche sur la maladie d'Alzheimer. Je pense que oui, moi j'appelle ça des maladies d'Égypte. Donc je pense qu'on doit prier quand même pour les gens malgré tout. Oui. La mort fait peut-être peur, car elle est comme un mystère. Tout comme la foi, on ne voit physiquement ni l'une ni l'autre. Au final, les gens ne veulent ni mourir, ni vivre par la foi. Riche ou pauvre, c'est la peur de l'inconnu qui retiennent les gens. Ça, c'est une réflexion que l'internaute envoie. Riche ou pauvre? En fait, la mort fait peut-être peur. La mort fait peut-être peur, car elle est comme un mystère, tout comme la foi. On ne voit physiquement ni l'une ni l'autre. Au final, les gens ne veulent ni mourir, ni vivre par la foi. Riche ou pauvre, c'est la peur de l'inconnu que retiennent les gens. Non, il n'y a pas que la peur de l'inconnu, il y a aussi le refus de quitter quelque chose qu'on voit. Quand même, ici, on sait qu'on mange du yaourt, on mange le poulet fumé, donc on voit ça. Donc quitter ça, c'est pas facile. Hein? Donc quitter ce que les gens qui aiment, par exemple, la musique, se disent, mais je vais quitter tout ça. Il y a des gens qui ont tenu des bars, de boîtes de nuit pendant des années. Il se dit que ça a même son nom, quoi. Il y a quelqu'un qui avant de mourir, j'ai oublié son nom à Paris, il a dit le jour où il meurt, il faut qu'on ferme son cabaret. Il est mort, le cabaret continue. Mais ça veut dire que quand tu meurs, tu ne maîtrises plus rien. Donc finalement, c'est des gens qui ne veulent pas quitter ce qui saisissent déjà. Voilà. Il y a aussi la peur de l'inconnu, mais il y a aussi la souffrance de quitter ce qu'on voit, ce qu'on saisit. Et maintenant, la différence avec la foi, quand même, c'est que la foi est basée sur la parole. Et la parole nous décrit là où nous allons. Nous avons la Nouvelle Jérusalem qui est décrite clairement dans la Bible, de sorte que nous savons où nous allons. C'est quand même ça la différence, alors que ces gens-là n'ont pas. Ils n'ont pas, c'est un flou, oui, mais autant... C'est pourquoi je dis que ça va ensemble. Il y a la vieillesse, d'accord, mais il y a aussi la parole qu'on doit présenter, il y a notre comportement, il y a les combats spirituels qu'on doit mener pour parler aux gens. Tout ça va ensemble. La vieillesse seule, c'est un bon élément, mais ça ne suffit pas. Voilà. Que pense alors, pour finir, pour presque finir, donc c'est l'avant-dernier point, les faux pasteurs, les faux chrétiens, ça aussi c'est une question. Des gens qui connaissent le sort de ceux qui meurent. Théoriquement, un chrétien, c'est que quand on meurt dans le péché, on va en enfer. Et les pasteurs, entre guillemets, puisqu'on ne sait pas qui sont vraiment ces faux pasteurs-là, donc est-ce qu'ils sont des vrais qui ont dévié ou bien c'est des satanistes? Dans tous les cas, ces gens-là tiennent une Bible dans laquelle il est écrit, il est présenté le sort des méchants, le sort des mauvais, des injustes. Et c'est le feu éternel, c'est l'enfer. Alors, que pensent ces gens-là quand ils vieillissent et qu'ils se retrouvent près de la mort ou même pas? Juste le fait de vieillir, on se dit, non, on est sur la pente descendante. Donc on y va, quoi, on y va vers la mort. Donc, parce qu'on se dit, mais comment ils peuvent continuer? On connaît des pasteurs à 70 ans qui continuent dans le faux. 75 ans qui continuent dans le faux, dans la magie. Que pensent... Il y en a peut-être qui ne sont pas dans la magie, mais en tout cas dans le faux.
Que pensent ces gens-là? Nous pensons, première chose, pour certains d'entre eux, Dieu n'existe pas. Nous pensons ça. Nous pensons que pour eux, à force de mentir dans les choses de Dieu et que la foudre ne tombe pas sur eux, ils ont fini par considérer que Dieu n'existait pas. Et puis bon, c'était des constructions psychiques, voilà, psychologiques. Et du coup, ils en profitent comme un acteur de cinéma, comme un prestidigitateur. Ils en profitent pour tromper les gens, pour continuer, sachant que Dieu n'existe pas, ils ne risquent rien du tout. Voilà, ils ne risquent rien du tout. Certains d'entre eux sont aussi peut-être des satanistes. Pour eux, c'est Satan qui est Dieu. Et ils utilisent la religion chrétienne pour tromper encore les gens. Voilà, c'est cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ces gens-là, en vieillissant, ne se disent pas, bon, tout ce que je fais comme escroquerie, je ne vais pas gagner puisque je vais mourir. Et puis quand je vais mourir, le jugement m'attend. Autant arrêter. Ben, ils n'arrêtent pas. Ben, ils continuent. Et dernier raisonnement qu'on peut leur prêter, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Parce qu'il est vrai que on est étonné qu'eux, ils lisent la parole quand même. Ils lisent. Ils prêchent avec ça. Mais comment ils ne saisissent pas? Vous savez que c'est écrit quand même. Hein, par exemple, dans 1 Timothée 6, à 9, c'est écrit que ceux qui cherchent à s'enrichir tombent dans un piège. Et ces gens-là prêchent qu'il faut devenir riche. Donc on se dit, mais comment ils ne comprennent pas tout ça? Ben, on va lire dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ces gens-là sont dans une puissance d'égarement. C'est quoi la puissance d'égarement? C'est Dieu qui t'envoie, puisque tu ne veux pas de la vérité, il t'enlève le discernement et tu finis par croire à ton propre mensonge comme étant la vérité. Donc ces gens-là finissent par croire à leur propre mensonge, ils finissent par croire qu'ils sont Dieu eux-mêmes. Voilà. Ils finissent par croire qu'ils sont Dieu. Du coup, ils ne se remettent pas en question, puisqu'ils sont Dieu. Tout leur réussit. Mais pourquoi tout leur réussit? C'est la puissance d'égarement que Dieu leur a envoyée. Ça leur donne l'impression que tout leur réussit, mais en réalité, comme ils ont négligé, refusé la vérité, Dieu a dit, mais vous allez voir ce que produit le mensonge. Et Dieu donc laisse le mensonge leur réussir, et eux, ils finissent par croire à leur mensonge comme étant la vérité. Donc finalement, c'est eux-mêmes qui sont Dieu. Voilà ce qui peut expliquer la persévérance de ces gens-là dans la fausseté, alors qu'ils se disent pasteurs ou chrétiens. Oui, Patrick? Sur Internet, on peut croire que ces pasteurs-là sont frappés d'aveuglement. Mais comment font-ils à continuer à parler de Dieu avec tant de conviction? À les voir et à les entendre, on se dit qu'ils sont vraiment dans la vérité. Oui. Et même le croire. C'est ce qu'on vient de dire, ce n'est pas l'aveuglement, c'est la puissance d'égarement. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, donc c'est une puissance. Donc il y a une conviction, une puissance, c'est quelque chose qui frappe, qui touche. Et ils finissent par dire des choses avec puissance, mais c'est le mensonge. Et quiconque n'a pas l'amour de la vérité, face à une telle puissance, cède. Donc ça nous appelle à chercher la vérité et non à chercher des courants qui nous plaisent. C'est la vérité que nous devons chercher. Pas
quelque chose qui nous plaît. Voilà, c'est ça qui fait chuter beaucoup de gens. Oui. Oui, j'ai 2 questions. L'homme qui ne connaît pas encore Jésus, comment peut-il comprendre que tout don vienne de Dieu? L'homme qui ne connaît pas encore Jésus, mais oui, mais là, on dit qu'il ne connaît pas. C'est à nous de le faire connaître Dieu. Voilà. Donc, on le fait connaître Dieu. Et je n'ai pas compris la question par rapport à ce que... Deuxième question. Le corps dégénère au fil des années et nous mène à l'extinction. Nous sommes nés dans ce monde et cela était déjà ainsi, et même depuis des générations et des générations. Alors comment l'humain peut-il réellement se questionner sur le sujet de la mort et la vieillesse, alors qu'il ne connaît rien d'autre? Il ne peut remonter bien loin dans le passé et n'est pas en mesure d'aller dans l'au-delà. Alors l'homme finit par se résigner et dit « c'est ainsi, on va tous mourir ». Ce raisonnement est-il un piège du malin? Oui, ce raisonnement est un piège du malin voilà, c'est le point, parce qu'on a dit pour les riches, les politiciens, merci pour cette transition, les satanistes, les faux pasteurs, les faux chrétiens, mais il y a aussi l'homme simple. Voilà le raisonnement de l'homme simple. Ben, la vie, c'est comme ça. Voilà, l'homme simple qui ne tire pas sa force, peut-être de sa richesse, de sa position d'autorité. Eh bien, la vie, c'est comme ça. Ah, ça, c'est le refus. C'est ça le titre de notre émission. Question et réflexion. Un humain doit réfléchir sur les choses. C'est la paresse. Le refus, ça, c'est le comportement animal qui fait que je me réveille, je travaille, je mange, j'éduque les enfants, ils vont à l'école, donc c'est quelque chose, tu vis quelque chose qui se répète sans sortir de ce cycle-là. Ça, c'est l'homme naturel qui se dit, ça se passe comme ça. Mais normalement, non. Ça doit être embêtant. Je ne suis pas le seul humain pour lequel c'est embêtant de mourir. Ça doit être embêtant de mourir. Ne serait-ce que laisser ses propres enfants. Ça doit être embêtant de penser qu'un jour je ne verrai plus mes enfants, ou bien mes enfants, puisque c'est eux qui vont rester vivants, mes enfants ne me verront plus. De penser à la douleur qu'ils auront le jour de ma mort, c'est embêtant. Je pense que quelqu'un qui ne réfléchit pas à ça est coupable d'un péché de paresse. Voilà, c'est ça notre Proverbe 16-20 qui justifie notre émission. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, donc il trouve Dieu. Donc nous appelons les gens à réfléchir sur les choses, à ne pas vivre comme des moutons et à aller à la mort comme ça, sachant tous les dégâts qu'apporte la mort, la séparation, ça apporte des souffrances. Donc il faut réfléchir comment s'en sortir. Un humain doit réfléchir sur les solutions. Voilà. Donc voilà ce que pense l'homme simple, c'est que c'est la vie de tous les humains. Non, c'est pas bon. Toi, tu n'es pas un animal pour dire c'est le cycle. Non, tu dois chercher des solutions. L'homme a été créé pour vivre dans la félicité, dans la joie et dans la perfection. Oui, Patrick, avant qu'on clôture sur les jeunes. Il y a 3 questions. Est-ce que les faux chrétiens qui vieillissent sont trompés par le fait qu'ils soient depuis longtemps dans une assemblée avec un pasteur de vérité? Cela les empêche de se voir comme étant dans l'erreur. Bon, maintenant, dans ce cas-là, on les appelle faux chrétiens. Pourquoi? S'ils sont dans une assemblée, voilà. Peut-être, ils ont un mauvais comportement, alors, dans ce cas-là. Donc, oui, ils se trompent à cause de cette routine-là. Parce qu'il faut qu'on dise en quoi ils sont faux chrétiens. S'ils sont faux chrétiens, c'est qu'ils ne se comportent pas comme la Bible le demande. Voilà. Donc, dans ce cas, ces gens-là, oui, ils se trompent parce que le fait d'avoir été proclamé chrétien depuis longtemps les trompe. Voilà. Mais que dire des personnes qui suivent donc ces faux pasteurs? Car le verset de 2 Thessaloniciens parle de, entre guillemets, pour qu'ils croient aux mensonges. C'est des gens qui ne veulent pas de la vérité. C'est pourquoi ils se laissent avoir par ces pasteurs-là. Je me souviens, il y a 15 ans, j'attaquais beaucoup les fausses religions, les faux pasteurs, tout ça. Un jour, Dieu m'a dit, il faut qu'il y ait des faux pasteurs pour les faux chrétiens. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai pas changé, mais je parle moins
je n'en fais pas une grande partie de ma prédication désormais, le fait d'attaquer tous ces faux-là, mais il arrive de temps à autre qu'on égratine un peu. Voilà. Je crois que c'est la question qui suivait. Les personnes qui suivent ces faux pasteurs, eux aussi n'ont pas reçu l'amour de la vérité comme leur pasteur. Effectivement, voilà, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent quelque chose qui a un talent, qui est construit, qui est éloquent, qui leur plaît au fait, quoi. C'est pas vraiment la vérité qu'ils cherchent. Parce que s'ils cherchaient vraiment la vérité, moi je me souviens, un jour un pasteur m'a dit que je n'avais pas à dire pardon, parce que j'étais responsable. Donc, puisque je cherchais la vérité, je n'ai pas suivi ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose qui m'avantageait, parce que moi je lui avais dit que j'ai demandé pardon à quelqu'un parce qu'on avait eu un échange avec un frère une sœur de l'église. J'ai préféré lui demander pardon pour que on construise. Il a dit maintenant toi tu es responsable, tu n'as pas à demander pardon. Donc ce pasteur là m'avantageait moi, mais malgré ça j'ai dit non, dans mon cœur non, moi je suis un enfant de Dieu, je dois être prêt à m'humilier. Donc quand on cherche la vérité, on se détache finalement des faux pasteurs. Voilà. La sœur reformule sa question. Donc, comment l'homme peut-il faire le lien avec Dieu quand il a beaucoup de richesses, s'il ne sait pas que c'est Dieu qui lui donne? Donc, par ignorance, il est content d'avoir le fruit de son travail. Il ne sait pas qu'il devrait redistribuer ses biens pour l'utilité commune. S'il le fait, c'est bien, mais sinon, pêche-t-il? Oui, mais c'est là qu'on dit l'homme avant Dieu est dans le péché. D'une manière ou d'une autre. Maintenant, ces gens-là, nous sommes là pour leur dire regarde comment tu vieillis, réfléchis aux choses, puisque tes richesses, ta façon de conduire ta vie ne te rachète pas les années. Donc, réfléchis et pense autrement. N'investis pas dans le néant, parce que tu investis dans la mort. Le fruit de tout ce que l'homme fait, c'est la mort. Pourquoi continuer à investir dans quelque chose qui finit à la mort? Investir dans quelque chose qui t'amène à la vie éternelle. Voilà ce qu'on doit leur dire. C'est ça, quoi. Donc, maintenant que tu as tout ça, notre conclusion, c'est écrit là, et après. Donc, tu es riche, et après. Tu es en sécurité pour des années, et après. Voilà. Donc, après, c'est la vieillesse, et après, c'est la mort. Donc, que ce soit notre moyen d'évangélisation, dire à tous ces gens-là, et après, tout ce que tu fais là, et après. Oui, mais après, je suis riche, je deviens riche. Et après, je fais des voyages. Et après. Voilà. Donc, à un moment donné, et après, c'est la mort. Après, c'est la vieillesse, tu ne peux plus voyager. Voilà. Donc, c'est cela. Nous sommes dans une réflexion pour dire aux gens, et après. Donc, c'est le moment de changer de façon de construire sa vie, construire pour le ciel. Oui. Il y a une internaute qui dit consolons-nous avec le psaume 71. On va peut-être. Oui, vas-y, continuons. Oui. Est-ce que ces personnes, pourtant Dieu a dit, la Bible nous dit que Dieu a mis la pensée de l'éternité en tout homme. Voilà, on a prévu de lire ça, merci de nous lire à l'avance. Ecclésiaste 3:11. Mais ces gens-là, comment se fait-il qu'ils arrivent à dire de toutes les façons on ne vit qu'une seule fois, donc il faut y aller à fond, parce qu'après la mort, il n'y a rien. Alors que Dieu a mis quand même la pensée de l'éternité en tout homme. Donc ces gens-là résistent à cette pensée, d'où notre thème, réfléchir. Au fait, il y a cette pensée d'éternité qui est en eux, mais ils résistent à ça. Ils ne veulent pas réfléchir, ils veulent consommer beaucoup pour éviter cette réflexion-là. Parce que cette réflexion les amène à quoi? À voir que cette terre n'est rien et qu'il faut chercher à bâtir l'éternité. Et comment bâtir l'éternité? En se soumettant à Dieu, ce qu'eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Voilà. Ils ne veulent pas, c'est l'orgueil qui est là. Nous clôturons avec Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12. Alors le psaume 71, je lis juste le premier verset. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Amen. Donc, que notre refuge soit Dieu. Voilà. Nous
Lisons maintenant Ecclésiaste 12. Pour finir, nous finissons avec les jeunes. Donc, on parle de la vieillesse, mais on ne vous oublie pas les jeunes. Il est écrit ceci dans Ecclésiaste 12, premier verset au verset 3. Il est écrit « Jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse, dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Ça passera la jeunesse. » Voilà ce que dit ce verset 2. Verset 3. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Ce passage nous dit que un jeune qui ne construit pas dès sa jeunesse avec Dieu ne va pas forcément se ressaisir au temps de la vieillesse. Donc, quand en tant que jeune, Dieu se révèle à toi, ne te dis pas que je me rattraperai, comme disent les Indiens. Les Indiens, c'est vraiment un principe chez les Indiens. Quand on est jeune, ils ont 3 âges. Et ils disent, l'âge de la jeunesse, c'est l'âge de l'insouciance, je crois. L'âge adulte, c'est l'âge des plaisirs. Et l'âge mûr, 60 ans, c'est l'âge de chercher Dieu. C'est vraiment leur principe. Mais c'est diabolique. C'est diabolique. C'est contraire à ce que nous lisons là. Ce que nous lisons nous dit, attention jeune, tu construis ta vieillesse dès ta jeunesse. Ce n'est pas, il ne faut pas penser que quand tu seras vieux, forcément tu chercheras Dieu. Ce n'est pas garanti parce que là, le thème c'est les vieux. C'est les gens qui vieillissent. Mais on se rend compte que beaucoup vieillissent sans vouloir de Dieu. Si tu ne saisis pas les occasions que Dieu te présente, c'est écrit au verset 3, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Les occasions que Dieu te présente pour que tu le connaisses pendant ta jeunesse, tu te dis, on verra après. Qui te garantit que tu verras après? C'est maintenant. Beaucoup se trompent en se disant, je suis jeune, j'évaluerai ces questions plus tard. Mais si tu meurs à 23 ans, si tu meurs à 24 ans, et qui te dit que quand tu auras 70 ans, tu ne te fâcheras pas par la nostalgie en se disant, oh, autrefois je pouvais courir, et ça ne te mettra pas en colère contre Dieu. La vieillesse seule ne suffit pas. Ça ne change pas le cœur de quelqu'un. Ça permet la réflexion, mais ça ne change pas ton cœur. Si ton cœur a déjà pris un élan négatif contre Dieu, la vieillesse ne garantit pas le retour. La vieillesse ne permet que la réflexion. Or, nous avons vu que on peut atteindre un degré d'égarement. Malgré la vieillesse, on ne réfléchit même plus, puisque l'égarement est tellement fort que la vieillesse ne suffit plus à nous réveiller et à nous amener la réflexion sur l'éternité, sur Dieu. Donc, quand on est jeune, c'est le moment de construire avec Dieu, parce qu'on ne sait pas ce qui adviendra plus tard. C'est le moment. Voilà, nous clôturons avec 1 Jean 2, 15 à 16, qui nous dit ceci. 1 Jean 2, 15 à 16. 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Il y a 3 choses qu'on a citées qui sont dans le monde. La convoitise de la chair, tout ce qu'on aime manger, tout ce qu'on aime faire, par exemple visiter les pays, voilà, convoitise de la chair, voilà. Mais il y a aussi la convoitise des yeux, donc ce que nos yeux aiment voir, voilà. Et puis ces 2 convoitises là sont très fortes, mais il y a un 3e problème,
c'est l'orgueil de la vie. Et c'est le plus fort des trois là qu'on a cités comme danger. L'orgueil de la vie, c'est la sensation que, étant vivant, on est puissant. Quelque part, le point commun de tout ce qu'on a cité, c'est l'orgueil de la vie. C'est-à-dire, quand quelqu'un est vivant, il se sent puissant et comme éternel. Au fait, il n'envisage pas la mort. La vie procure un orgueil. Voilà ce que nous dit ce verset-là. L'orgueil de la vie. La vie en elle-même. Le fait qu'on respire nous donne une sensation d'éternité. Qui est une erreur, bien sûr, puisqu'on n'est pas, on va mourir un jour. Que cette sensation d'éternité nous pousse à chercher la vraie vie éternelle que Dieu seul donne. Oui, Patrick, avant que je clôture. Quand Dieu nous bénit dans nos activités professionnelles et qu'on prospère, que doit-on faire? Mettre tout ça au service de Dieu. Une autre question. Alors, cette histoire de crise d'adolescence, ça vient des choses du monde? Crise d'adolescence pour dire que pendant l'adolescence, les enfants sont poussés à pécher, à faire de... oui, c'est quelque chose qu'on remarque lorsque l'enfant commence à connaître les choses comme les adultes, à élaborer des raisonnements. Et au fait, c'est l'immaturité, au fait. Mais quelqu'un qui peut commencer à faire des raisonnements comme des adultes, mais sans avoir la base des adultes, la connaissance des adultes, dans cette immaturité-là, ça pousse à vouloir une certaine autonomie alors qu'on n'est pas encore prêt. Voilà. Donc, mais dire que utiliser ça par beaucoup de chrétiens pour ne pas prier pour leurs enfants, pour que leurs enfants servent le Seigneur, pour ne pas s'en occuper dans le Seigneur, pour dire s'il est dans la crise d'adolescence, je le laisse, c'est une erreur. Parce que moi, en tant que pasteur, je peux vous dire que les personnes les plus mauvaises que j'ai rencontrées sont des adultes. Ce ne sont pas les enfants, ce ne sont pas les jeunes. Donc les personnes les plus mauvaises sont les plus âgées aussi à peu près. Hein. Je me souviens, j'avais une amie de 88 ans qui me disait « Je pensais qu'en vieillissant, je deviendrais plus sage. Mais je me rends compte que je suis moins sage qu'avant. » Voilà, attention, sage dans le sens d'être beaucoup plus calme, tempéré. Non. La connaissance a augmenté, mais ça ne veut pas dire forcément l'attitude dans le fruit de l'esprit qui change, qui s'améliore. Pas forcément. Hein. Et on a toujours besoin de Dieu, quel que soit l'âge. Autant le jeune que le vieux. Voilà, donc c'est cela. Donc moi, je pense au contraire que les jeunes sont mieux disposés à servir le Seigneur. Mais c'est parce que les adultes les négligent en disant crise d'adolescence. C'est faux. C'est eux qui sont mieux disposés parce qu'ils n'ont pas d'intérêt. Voilà. C'est les jeunes qu'on utilise dans les révolutions dans le monde entier, comme ils n'ont pas d'intérêt, comme les adultes qui veulent nourrir leurs enfants, qui veulent acheter une maison. Les jeunes n'ont pas tout ça. C'est eux qui sont plus disposés à servir le Seigneur à 100%. Mais c'est la négligence des parents. On se dit, il est encore jeune. C'est une erreur. La Bible nous dit carrément que dans les derniers temps, nos jeunes gens, nos jeunes filles prophétiseront. Ça, c'est écrit. Ils serviront l'Éternel. Donc, il faut dès maintenant les prendre au sérieux et les utiliser. Et donc, pour conclure, bien-aimé, oui. Juste avant, j'avais encore une question. La vieillesse est censée, quelque part, rendre l'homme faible pour qu'il soit plus disposé au salut, peut-être. Mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas dans le sens où il y a beaucoup de personnes âgées qui, en vieillissant, deviennent très aigries. Donc, comme une forme de rébellion, justement, par rapport à la vieillesse. Alors, ma question, est-ce que Dieu utilise des moyens plus forts justement quand on vieillit pour nous sauver parce que la vieillesse ne marche pas forcément Oui, comment dire, comme nous l'avions dit, la vieillesse pousse à la réflexion, mais en décrivant toutes les catégories dans la société, riches, hommes de pouvoir, d'autorité, hommes de réalisation, les satanistes, les faux pasteurs, on dit bien que la vieillesse n'est pas suffisante pour les amener à Dieu. Mais on veut s'en servir à partir de cette émission comme point de réflexion, début de réflexion, pour parler de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui suffit, puisque le vrai problème reste ce qu'on vient de dire, l'orgueil de la vie. Donc ces gens-là, qui vivent
se disent, je fus ceci, les gens aigris dont tu parles, eh ben, j'étais un bon général, j'étais un bon médecin. Cet orgueil-là, d'avoir vécu et de vivre encore, c'est ça le vrai problème. Au fait, c'est ça qui transforme l'homme en un certain Dieu, qui refuse l'autorité d'un autre Dieu. C'est ça le vrai problème, ça reste le vrai problème. La respiration, la vie en elle-même pousse à se croire fort. On connaît des mendiants très orgueilleux, on connaît des gens très pauvres, SDF, mais très orgueilleux, parce qu'ils vivent. Rien que le fait de vivre, ils se sentent forts. C'est ça. Donc on doit tenir compte de ce paramètre-là, c'est le paramètre le plus important, qui fait que malgré la vieillesse, certains vivent encore suffisamment pour signer un chèque, suffisamment pour faire un testament, faire chanter ses enfants par le testament. Voilà, malgré tout ça, il y a une certaine vie encore qui les pousse à être orgueilleux et à résister encore à Dieu, puisque c'est ça qui finalement est la vraie résistance à Dieu, l'orgueil. Oui. Oui, un peu dans le même sens. Qu'est-ce qui fait que lorsque l'homme vieillit, il y a 3 catégories, je peux dire. Il y en a qui regrettent les choses qu'ils auraient pu faire quand ils étaient jeunes, qui n'ont pas pu faire, donc qui aimeraient vraiment, si on pouvait à refaire, pour faire autrement. Et il y en a d'autres, par contre, qui ça se voit bien que tout leur passé était un échec, même malgré la vieillesse qu'on pensait que ces personnes devaient devenir sages, mais ils continuent encore dans les erreurs. C'est comme si ils n'ont pas tiré des leçons de leur échec de la vie passée. Il y en a d'autres, par contre, qui regrettent de ne pas avoir agi, par exemple, malhonnêtement pour préparer sa vieillesse. Parce qu'il y a des gens, par exemple, quand on voit dans les pays du tiers-monde, ils travaillaient peut-être en douane, mais il était tellement honnête dans son travail, il se retrouve à la retraite, il n'a pas de pension, il est tout malheureux, et il commence à regretter. Quand si j'avais agi comme les autres. C'est la preuve que la vieillesse ne suffit pas pour amener les gens à la sagesse. La sagesse vient de la crainte de Dieu. Donc là, nous disons donc en conclusion que le vrai problème, c'est l'orgueil humain. Donc l'orgueil de la vie qui est le centre de tout ce qu'on a cité. Alors, nous disons tout ça pour que, nous avons fait cette émission pour que chacun d'entre nous comprenne que premièrement, la vieillesse et la mort sont des points de départ de réflexion pour parler de Dieu. Et deuxièmement, comprendre que ça ne suffit pas à tourner les regards des gens vers Dieu, mais il y a d'autres paramètres, les richesses, les réalisations des humains, la jeunesse et surtout l'orgueil de la vie qui est la vraie difficulté. Donc, lorsqu'on aborde, lorsqu'on s'approche de ces gens-là pour leur parler, les jeunes y compris, donc leur dire, mais attention, cette jeunesse passera, tu vas te retrouver vieux. Quand on s'approche de toutes ces personnes, qu'on ait tous ces éléments qu'on a cités là, pour préparer ces rencontres-là spirituellement et être inspiré par le Saint-Esprit dans le discours à apporter. En conclusion, dire aux gens, et après, tu fais ceci, tu fais cela, et après, il va te dire, après je fais. Mais toi, tu rajoutes encore, et après ça. Donc, jusqu'à leur dire, et après ça, vous voyez bien que c'est le néant, c'est la vieillesse, c'est le naufrage, c'est la mort. Il y a la solution, c'est la vie éternelle en Jésus, gratuitement, quel que soit l'âge, Dieu te prend en charge pour une autre construction, parce que la première construction nous amène à la mort, mais la deuxième construction nous amène à la vie éternelle. Après, nous laisserons le Saint-Esprit faire le travail dans leur cœur. Mais voilà le discours. Et après, que Dieu nous aide à nous servir du problème de la vieillesse, de la question de la vieillesse et de la mort, pour pouvoir parler aux gens en leur disant « et après ». Que Dieu nous bénisse et nous nous retrouvons pour une prochaine émission le dimanche. J'ai oublié exactement l'heure, ça doit être 14h ou 15h, intitulée « Pourquoi
nous sommes plus à la fin des temps maintenant qu'autrefois. Voilà, donc c'est une émission qu'on devait faire il y a 2 mois. On ne l'avait pas fait et on l'avait pas faite. Maintenant, on va la faire. Mais le communiqué sera lancé sur Internet. Et voilà, donc vous pouvez déjà aussi envoyer des questions par rapport à ça. Pourquoi sommes-nous, à notre époque, plus à la fin de temps qu'au XVIIIe siècle, qu'au XIXe siècle, que même au XXe siècle? Pourquoi on est plus à la fin des temps? Le but, c'est de conscientiser les gens à se consacrer à 100% à Dieu, puisque c'est la fin. Donc tu cherches quoi? Voilà, donc il faut se consacrer à Dieu à 100%, se tenir éveillé. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.